J'ai appris cette astuce avec un boulanger. Toute ma famille est surprise. Je vais commencer par ajouter 2 tasses et un quart de lait dans ce récipient, ainsi qu'une cuillère à soupe de levure et mélanger. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, une pincée de sel et je mélange bien le tout. Ensuite, j'ajoute 3 tasses et 3 quarts de farine de blé et je mélange bien avec les mains. À ce stade, on peut sortir la pâte du récipient et la placer sur la table pour la pétrir. Je vais placer la pâte dans un récipient, la couvrir avec du film plastique et la laisser reposer pendant 1 heure. Regardez comme notre pâte a bien levé. Je vais retirer le film plastique et la remettre sur la table. Je vais diviser la pâte en 2 parties égales, puis en petits morceaux. Je vais prendre une des parties et lui donner une forme ronde. Voilà comment elle doit être. Je ferai de même avec toutes les portions. Dans un bol, je vais mélanger 100 g de jambon râpé, 100 g de cheddar râpé, 2 cuillères à soupe de fromage blanc à tartiner et mélanger le tout. Nous allons utiliser un rouleau à pâtisserie pour étaler la pâte. Je vais mettre un peu de notre garniture sur la pâte et la rouler de cette manière. Je vais répéter ce processus avec toute la pâte et la garniture. Nous allons en faire plusieurs comme ça. Ici, j'ai une boîte d'œufs et je vais saupoudrer de la farine de blé dessus. Ensuite, nous allons y placer nos pains. Je vais faire des incisions superficielles sur chacun avec un couteau. Puis, je vais badigeonner chaque pain avec 2 œufs battus. Pour donner une touche spéciale à notre recette, je vais saupoudrer des graines de sésame sur le dessus. Je vais les enfourner à 180 degrés Celsius pendant 1 heure. Dans un bol, je vais mélanger un œuf, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe de sauce au poivre, 2 cuillères à soupe de ketchup, une tasse d'huile d'olive et je vais bien fouetter jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Nous pouvons servir notre délicieux pain avec cette sauce. C'est parfait, mais bien sûr, vous pouvez préparer la sauce de votre choix. Et avant que j'oublie, dites-moi de quelle ville vous nous regardez pour que je puisse vous envoyer un salut spécial. Aujourd'hui, le salut va à Sophie Martin de Paris. Je suis ravi que vous aimiez nos recettes. Dites-moi comment vous préparez du pain maison, j'adorerais connaître votre recette. Cette recette de pain farci est tout simplement délicieuse.